Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Comme nous l'avons vu récemment, il est possible de créer un modèle de base de données Access, mais également un modèle de diaporama PowerPoint pour ne pas partir d'un document complètement vierge. Toutefois, vous pouvez aussi créer un modèle de document Word lorsque vous utilisez fréquemment les mêmes styles ou tailles de documents par exemple, et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel pour Windows et Mac. Un modèle de document Word, tout comme un modèle Excel, PowerPoint ou Access, est un fichier à partir duquel vous pouvez démarrer un nouveau fichier. L'avantage d'utiliser ce genre de modèle est que vous ne pouvez pas écraser par mégarde votre fichier d'origine, car le logiciel en ouvre automatiquement une copie et vous demandera un nom pour enregistrer votre nouveau fichier. Un modèle de document Word possède l'extension DOTX, et c'est d'ailleurs à partir de ce type de fichier que se base le document nommé normal, qui s'ouvre en arrière-plan lorsque vous créez un nouveau document Word. Un modèle peut également posséder l'extension DOTM s'il contient des macros. Le modèle de document Word dont je me sers le plus souvent est celui que j'utilise pour mes articles. De base, il contient donc la date du jour, que je remplace par la date du jour de publication une fois que je suis sûre de sa date, le titre de l'article à remplacer par le titre définitif, la phrase indiquant que le fichier utilisé dans le tutoriel est accessible aux abonnés à la newsletter et que j'efface s'il n'y a pas de fichier annexe au tutoriel en question, le nom du logiciel et sa version sur lequel repose le tutoriel, donc j'efface les logiciels non concernés, et enfin l'emplacement du lien de l'article où je n'aurai plus qu'à insérer un lien hypertexte lorsque mon article sera prêt sur WordPress. Alors de plus, il possède des styles que j'utilise pour mes articles, donc à savoir les niveaux 1, 2 et 3, désignés respectivement sur WordPress par les balises H2, H3 et H4 pour ceux qui connaissent un peu ce logiciel, mais aussi le style de l'entête et du pied de page, donc on l'a ici et ici, le titre de l'article, donc H1 sur WordPress, la version du logiciel, le lien de l'article et bien sûr le style du corps du texte. Donc il se trouve ici. J'utilise le même genre de document pour mes formations plus complètes, ainsi que les notices de mes applications prêtes à l'emploi, afin de garder une certaine harmonie entre mes différents documents. Bien sûr, rien ne m'empêche de partir d'un modèle de document et d'en changer tout ou partie des styles, du texte présent, etc. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai donc fait une copie de mon modèle de document pour les articles et je l'ai transformé en document Word classique. Une fois que votre modèle de document est prêt, vous allez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et vous allez choisir comme type le modèle Word DOTX ou le modèle Word prenant en charge les macros DOTM, s'il y a des macros dans votre fichier. Donc ici, c'est un modèle Word. Donc je vais le nommer Article. Et par défaut, sur Windows, Word vous propose d'enregistrer vos modèles Word dans le dossier Modèle Office personnalisé, donc accessible à cette adresse. Toutefois, vous pouvez quand même l'enregistrer où vous le souhaitez et cliquer sur Enregistrer. Si vous êtes sur Mac et que vous souhaitez enregistrer le fichier dans les modèles, utilisez plutôt la commande Fichier, enregistrer comme modèle. Notez que l'avantage de sauvegarder vos modèles dans le dossier des modèles, c'est qu'on va pouvoir le retrouver dans la liste des modèles personnels. Donc là, je vais cliquer sur Enregistrer, donc ça va se mettre dans les modèles. Voilà. Et donc, je vais fermer mon fichier. Je vais aller dans les modèles. Il est bien ici. Donc, je lance Word. Et dans Nouveau, Personnel, j'ai bien mon article. Donc, je clique et j'ai bien mon article avec mes styles. Donc, juste avant, donc je reviens sur la page d'accueil de Word. Donc, dans Nouveau, Personnel, je peux faire un clic droit et épingler à la liste. Donc ici, je l'avais déjà ouvert. Donc voilà. Par défaut, vous l'avez ici. Vous faites un clic droit épinglé à la liste et ça vous permet d'avoir votre modèle de document juste à côté de documents vierges. Donc plus facilement accessible. Si vous n'en avez plus besoin, vous faites un clic droit, supprimer de la liste. Donc lorsque vous voulez l'utiliser, vous cliquez dessus. Ou alors vous allez le rechercher là où vous l'avez enregistré sur votre ordinateur. Donc ici, je l'ai dans les modèles, mais bien sûr, je peux l'avoir sur mon bureau ou peu importe. Je double-clique. Et Word en ouvre automatiquement une copie, nommée Document suivi d'un numéro d'incrémentation. Et si je vais voir
Donc sur le fichier, je fais un clic droit. L'action par défaut n'est plus ouvrir, comme je l'ai ici. Donc ça, c'était le fichier que j'ai lancé tout au début du tutoriel. C'est bien ouvrir par défaut. Là, ce n'est plus ouvrir, c'est nouveau. Donc pour en ouvrir une copie. Donc si je double-clique, j'ai bien une copie. Et si je fais enregistrer ou alors CTRL S ou commande S sur Mac, Word me propose de l'enregistrer sous un autre nom. Cela m'évite donc toute modification du modèle par inadvertance. Alors, pour renommer un modèle, ça se renomme comme tout fichier classique. Vous faites un clic droit, renommer, ou alors sur Windows F2, et vous renommez. Sur Mac, soit vous faites aussi un clic droit, renommer, soit vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche Entrée. Et là, vous mettez le nom de votre choix. Attention à ne pas modifier l'extension du fichier si vous avez paramétré votre ordinateur pour les afficher. Pour modifier un modèle de document Word, donc sur Windows, vous faites un clic droit, Ouvrir. Là, j'ai mon modèle qui s'ouvre pour que je puisse apporter les modifications souhaitées. Attention, si je sauvegarde mon document par Enregistrer, ça mettra à jour le modèle et écrasera la version précédente. Ce n'est pas une copie, c'est bien le modèle lui-même. Par contre, sur Mac, vous devez ouvrir votre modèle, donc de cette manière, faire vos modifications et ensuite l'enregistrer de nouveau en tant que modèle, avant de supprimer l'ancienne version, comme on va le voir juste après. Pour supprimer, c'est simple. Donc d'abord, on se rappelle que ici, fichier nouveau, je l'ai bien ici, dans les modèles personnels. Et donc pour le supprimer, simplement, soit je fais un clic droit, supprimer sur Windows ou placer dans la corbeille sur Mac, soit j'appuie sur la touche Sup ou Delete sur Mac. Donc là, je n'ai plus mon modèle. Si je retourne dans Word, nouveau, personnel, il n'apparaît plus. Et ici, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, je peux faire un clic droit, supprimer de la liste. Sur Mac, lorsque vous l'avez encore, donc je vais de nouveau faire appel à mon modèle. Donc là, je le restaure. Voilà, donc là, il est dans les modèles. Donc dans Word, je peux le retrouver, fichier nouveau personnel. Et là, j'ai bien mon modèle de document qui fonctionne. Et sur Mac, vous pouvez faire un clic droit et vous aurez supprimé. Mais par contre, ça supprimera de vos modèles dans Word, mais aussi sur votre ordinateur. Donc faites attention avec cette manipulation. Mais sur les deux systèmes, si le modèle était dans le dossier des modèles, celui-ci n'apparaîtra plus dans la liste des modèles, comme je l'ai fait ici. Ici, il n'apparaît plus.